Imaginez qu'un vieil homme sage vivait dans un petit temple perché sur une montagne, loin de tout. Un jeune voyageur vint le voir un jour pour savoir ce qui allait lui arriver. Fatigué, ruiné, sans projet, il était envahi par la peur et les doutes. Un homme d'un certain âge, au sourire serein, lui tendit une petite boîte enveloppée de tissu rouge et lui dit « Prends cette boîte, mais avant de l'ouvrir, regarde comme ta vie change. » Intéressé, le jeune homme accepta le cadeau et entreprit son voyage de retour au village. Mais étrangement, tout commença à mal tourner dès qu'il l'a reçu. Son entreprise, qui le soutenait jusque-là, commença à faire faillite sans raison apparente. Amis et famille s'éloignèrent. Il se sentit lourd chaque jour et rien ne semblait aller comme il le voulait. Une nuit, le vieil homme lui dit en rêve « Certaines choses portent des énergies invisibles mais perceptibles. Tout ce que l'on reçoit n'est pas forcément une bénédiction. » Le jeune homme, effrayé, retourna à la montagne pour demander au vieil homme ce que contenait la boîte. Le sage sourit et dit « Rien, la boîte est vide. » Ce n'est pas la boîte elle-même qui a porté malheur, mais l'énergie avec laquelle elle a été offerte, car chaque chose a une histoire, celle de celui qui l'a possédée, sa douleur, son envie, son désespoir. C'est alors que le jeune homme comprit que ce que nous acceptons sans nous poser de questions peut parfois changer notre destin. C'est pourquoi vous devriez prêter une attention particulière à ce message aujourd'hui. Certains cadeaux, même s'ils semblent inoffensifs, peuvent vous apporter pauvreté, malchance et bloquer le flot d'abondance qui vous envahit. Comme l'enseignent les bouddhistes, tout dans l'univers est énergie. Chaque chose, chaque mot et chaque action possède une vibration qui peut nous élever ou nous abaisser. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de négatif s'était produit dans votre vie après avoir reçu un cadeau? Si vous avez remarqué que vous vous sentez plus fatigué, anxieux, ou que vous avez plus de problèmes financiers ou émotionnels sans raison, c'est peut-être parce que quelqu'un ou quelque chose est entré dans votre vie avec une énergie qui ne vous appartient pas. Je vais vous montrer dans cette vidéo les 7 choses que vous ne devriez jamais accepter en cadeau, car elles peuvent vous apporter chagrin, maladie et même pauvreté. Peu importe qui vous les a offertes, un ami, un membre de votre famille ou même une personne bien intentionnée, ce qui compte, c'est l'énergie qu'elle véhicule. Tenez jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre changera votre vie pour de bon. On utilise des objets dont le passé est inconnu. Derrière chaque chose que nous touchons se cache une histoire et une énergie accumulée au fil du temps. Qu'il s'agisse d'une bague, d'un vêtement ou d'un vieux meuble, tous portent des souvenirs, des sentiments et des expériences gravées dans leur essence, telles des traces invisibles qui continuent de vibrer même après avoir changé de main. Pensez à un vieux fauteuil ayant appartenu à une personne très triste pendant longtemps. Cette personne est peut-être restée assise là nuit après nuit, inquiète et se sentant impuissante. Ce meuble a absorbé sa douleur, sa solitude et sa peur. Si quelqu'un d'autre s'y assoit sans savoir pourquoi, il peut commencer à se sentir nerveux, inquiet et empêtré dans de mauvaises pensées. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une énergie accumulée. Ou imaginez recevoir une belle robe bien entretenue ayant appartenu à une personne blessée, trahie, voire malade. Même si le tissu semble propre, il a toujours une histoire à raconter. Les sentiments qu'une personne a éprouvés en portant cette robe ne disparaissent pas simplement parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. L'énergie circule à travers les objets comme l'eau circule à travers une éponge, et si elle n'est pas nettoyée correctement, elle peut affecter la personne qui la possédera ensuite. Le bouddhisme nous enseigne que tout dans l'univers vibre. Les pensées, les objets et les personnes émettent tous des fréquences. Offrir un objet d'occasion est plus que simplement donner quelque chose. C'est un transfert d'énergie. Il y a une vibration de la personne qui a possédé quelque chose avant nous que nous acceptons lorsque nous ne remettons pas en question son histoire. Nous introduisons cette vibration basse dans nos vies sans même nous en rendre compte si elle est empreinte de tristesse, de douleur ou d'un manque. Un autre exemple clair de la façon dont l'énergie peut voyager à travers le temps est celui des bijoux que l'on reçoit de ses parents. Une famille peut avoir la même bague depuis plusieurs générations, mais quelle énergie a-t-elle accumulée au fil des ans? Peu importe qu'elle ait été utilisée par quelqu'un qui traversait un mariage difficile, des problèmes d'argent, de la colère ou du ressentiment.
Toute cette énergie est toujours présente, et lorsque quelqu'un d'autre l'utilise, ces vibrations se mélangent aux siennes, ce qui peut affecter son humeur, sa chance et même sa santé. Il en va de même pour les miroirs anciens. Ce sont des portails énergétiques qui ont révélé de nombreux moments de la vie de leurs précédents propriétaires. Un miroir peut avoir été témoin de disputes, de larmes, de maladies et de désespoir. Il peut sembler une simple décoration, mais chaque fois que quelqu'un le regarde, son énergie se connecte à celle qu'il a stockée. Avant d'acheter un objet d'occasion, prenez le temps de réfléchir à son histoire, à son propriétaire et à ce que cette personne a ressenti en l'utilisant. La prudence est la meilleure chose à faire si vous ne pouvez pas donner de réponse définitive. L'énergie est invisible à l'œil nu, ce qui peut paraître anodin. Ces effets durent longtemps et se manifestent dans l'évolution de nos sentiments, dans l'atmosphère de notre intérieur et dans la façon dont les opportunités se présentent ou se présentent. Ne vous inquiétez pas si vous avez déjà utilisé des objets chez vous et que vous avez l'impression que votre énergie a changé depuis. Il existe des moyens de les purifier et de se débarrasser de toute mauvaise énergie accumulée. Je vous expliquerai comment les purifier plus tard, afin que l'énergie qui vous entoure soit toujours bonne et en harmonie avec l'abondance. Rappelez-vous que l'énergie ne ment pas, et que tout ce qui paraît beau à l'extérieur n'est pas forcément bon à l'intérieur. Si un objet vous procure une sensation étrange, si vous remarquez que vos émotions changent sans raison lorsque vous l'utilisez, ou si vous avez l'impression que les choses ne vont plus aussi bien qu'avant depuis son arrivée dans votre vie, soyez attentif. Il est possible que vous ayez absorbé à la fois un don et l'énergie de son passé. 2. Les miroirs vieux ou cassés. Depuis la nuit des temps, les gens ont considéré les miroirs comme bien plus que de simples objets esthétiques. Dans de nombreuses religions, comme le bouddhisme, les miroirs sont considérés comme des portes d'accès à d'autres mondes, des reflets de l'âme et des lieux où l'énergie s'accumule. Ils enregistrent non seulement l'image de la personne qui les regarde, mais aussi l'énergie de tout ce qu'elle a vu. Imaginez un miroir qui appartient à la même famille depuis des générations. Combien de sentiments a-t-il exprimé? Combien de disputes ont eu lieu devant lui? Combien de larmes ont été versées à cause de lui? Il a vu la douleur, la maladie, la mort, la lutte ou la guerre. Il est probable que toute cette énergie soit restée à sa surface. Quiconque achète un miroir d'occasion sans en connaître l'histoire absorbe non seulement le miroir lui-même, mais aussi tout ce qu'il a accumulé au fil du temps. Le bouddhisme nous enseigne que l'énergie est comme l'eau. Elle coule, s'accumule et peut transformer tout ce qu'elle touche. Les miroirs sont très sensibles à ces vibrations car ils reflètent la lumière. Un miroir qui a baigné dans l'amour et l'harmonie d'une maison peut procurer une sensation de calme et de bien-être. À l'inverse, un miroir qui a connu la douleur et le désespoir peut canaliser une énergie dense qui affecte son propriétaire. Abandonner un miroir brisé est encore pire. Dans de nombreuses cultures, un miroir brisé est signe de malchance et d'énergie brisée. Dans le bouddhisme, un miroir brisé est considéré comme perturbant l'équilibre de la pièce et pouvant affecter le bien-être émotionnel et spirituel de son propriétaire. L'image qui s'y reflète ne semble pas entière. C'est comme si l'énergie de la personne qui le regarde se répandait dans chaque fissure. Imaginez, chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, votre énergie change. Lorsque le miroir se brise, l'énergie se fragmente en petits morceaux. Il ne renvoie pas une image claire de vous, mais une image déformée, tant physiquement qu'énergétiquement. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles les personnes ayant des miroirs brisés chez elles se sentent souvent fatiguées, ont l'esprit embrumé, voire sont malchanceuses sans raison. Si quelqu'un vous donne un vieux miroir, réfléchissez à sa provenance, aux histoires qu'il a vécues et à l'expérience des personnes qui l'ont utilisé auparavant. Si vous hésitez à répondre à ces questions, mieux vaut dire non poliment. Un miroir peut sembler inoffensif, mais il a un effet plus puissant sur l'énergie d'une pièce qu'on ne le pense. Enfin, si vous possédez déjà un miroir usagé chez vous et que vous sentez qu'il a modifié l'énergie de la pièce, nettoyez-le avant de le réutiliser. Le laver à l'eau salée et frotter délicatement la surface pour éliminer les vibrations néfastes qu'il a pu emmagasiner est l'une des meilleures façons de le nettoyer. Vous pouvez également l'exposer au soleil ou à la pleine lune pour laisser son énergie se régénérer.
Mais si le miroir est brisé, jetez-le correctement. Ne le jetez pas simplement, enveloppez les morceaux dans un linge blanc, remerciez-le d'être présent dans votre vie et enterrez-le ou jetez-le dans une rivière pour que la nature puisse se débarrasser de ces mauvaises énergies. Gardez toujours à l'esprit que tout dans votre maison influence votre énergie et votre avenir. Ne laissez pas un miroir brisé ou au passé douteux devenir un vecteur d'énergie négative. L'harmonie et l'abondance ne peuvent exister que dans un lieu où l'énergie est pure et homogène. Troisième, les horloges arrêtées ou hors service. Tout dans la vie évolue par cycle, comme le jour et la nuit, les saisons, la naissance et la mort. Le temps est l'une des forces les plus puissantes au monde. Chaque seconde qui passe nous rappelle que les choses changent constamment. Grâce à ce rythme constant, nous voyons les horloges comme un moyen de nous connecter au temps, au mouvement et à la vie elle-même. Que fait une horloge lorsqu'elle s'arrête? Une horloge arrêtée est un signe de stagnation dans de nombreuses traditions spirituelles, comme le bouddhisme. L'énergie vitale semble s'arrêter de circuler et l'univers semble s'arrêter d'avancer à cet instant précis. Lorsque l'horloge ne fonctionne pas, cela signifie que quelque chose a été interrompu, que le temps s'est figé et qu'un cycle n'a pas pu se terminer. Il est important de réfléchir à la véritable signification de l'énergie de l'horloge si quelqu'un vous l'offre cassée. Cet objet pourrait signifier que vous avez du mal à avancer ou que vous vous sentez coincé dans une situation sans issue. Un message qui pourrait vous indiquer que quelque chose dans votre vie s'est arrêté ou que les choses n'ont pas évolué comme elles auraient dû. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans les montres qui ne fonctionnent plus, le poids émotionnel et vibratoire de leur passé. Une vieille montre peut être liée à l'énergie de son propriétaire, à son histoire et au moment où il l'utilisait pour lire l'heure. Elle a peut-être été témoin de bonheur, de tristesse, d'adieu et de souffrance. Imaginez recevoir une vieille montre ayant appartenu à un être cher ou à un grand-parent qui a eu une vie difficile. Chaque fois que vous la regarderez, son énergie sera présente, vous connectant inconsciemment à des sentiments et des souvenirs du passé qui ne vous appartiennent peut-être pas, mais qui commencent à influencer le présent. En apprenant le bouddhisme, les choses peuvent devenir des ancres énergétiques. Si la montre de quelqu'un s'est cassée à un moment important de sa vie, elle a peut-être capturé l'essence de ce moment et maintenu cette vibration au fil du temps. Les horloges sont aussi un symbole de la façon dont nous utilisons notre temps. Une horloge arrêtée peut signifier des occasions manquées, des rêves non réalisés ou des objectifs mis en suspens. Si vous avez l'impression que votre vie n'avance pas ou que les choses ne se passent plus comme avant, observez votre entourage. Une horloge cassée chez vous pourrait signaler à l'univers que vous avez laissé quelque chose derrière vous. C'est pourquoi, si quelqu'un vous en offre une, assurez-vous qu'elle fonctionne parfaitement. Maintenir l'heure exacte sur une horloge est un signe d'équilibre, de continuité et de respect de la vie. Cela témoigne de l'ordre, de la synchronicité et du rythme propre de l'univers. Cependant, réfléchissez-y à 2 fois avant de prendre une vieille horloge qui ne fonctionne plus. Renseignez-vous sur sa provenance, sur qui l'a utilisée et sur son histoire. Les horloges cassées n'ont pas toujours de mauvaises énergies, mais beaucoup peuvent être imprégnées des vibrations de choses révolues et qui ne fonctionnent plus. Si vous avez déjà une horloge cassée chez vous et que vous pensez que son énergie vous affecte, vous devriez la réparer ou vous en débarrasser. Ne la rangez pas simplement dans un tiroir ou sur une étagère et l'oubliez. Remerciez-le pour le temps qu'il a passé avec vous et envoyez-le avec de l'eau et du sel pour dissiper les vibrations bloquées. Gardez à l'esprit que l'énergie qui vous entoure influence votre destin. Si vous souhaitez l'abondance dans votre vie, ne laissez pas ce qui représente un arrêt du temps vous en empêcher. Mouvement, croissance et harmonie devraient transparaître dans tout ce qui vous entoure. Choisissez toujours des objets qui reflètent la vie sous toutes ses formes, car ce que vous laissez entrer dans votre espace se reflète sur votre chemin. 4. Forme ou symbole dont l'énergie est inconnue. Il existe de nombreux signes, figures et amulettes dans le monde, chacun ayant sa propre histoire et sa propre énergie. Depuis la nuit des temps, les hommes ont utilisé des statues, des talismans et des objets gravés pour se procurer protection, chance ou pouvoir. Beaucoup refusent d'y croire, mais tout ce qui semble spirituel n'est pas forcément bon.
Certaines choses ont été utilisées dans des rituels obscurs à travers l'histoire, et le but de ces pratiques n'est pas toujours clair. Certaines amulettes sont programmées pour vous apporter certaines choses, mais que se passe-t-il si la programmation ne correspond pas à votre énergie? Que se passe-t-il si l'intention derrière leur création ne correspond pas à votre chemin? Imaginons que quelqu'un vous offre une vieille statue d'un dieu ou d'une divinité que vous ne connaissez pas. Elle peut paraître belle et ne faire de mal à personne, mais savez-vous d'où elle vient? Qui l'a utilisée auparavant et pourquoi, voulez-vous le savoir? Dans de nombreuses traditions, les figures et les symboles sont activés par des rituels et peuvent se transformer en portails énergétiques. Si quelqu'un a chargé un objet d'émotions fortes comme la peur, la douleur ou le désespoir, cette vibration peut y rester piégée. Si vous le recevez, vous risquez d'introduire cette énergie dans votre foyer et votre vie sans le vouloir. Dans le bouddhisme, nous apprenons que l'intention derrière quelque chose est encore plus importante que l'objet lui-même. Si vous bénissez un simple collier avec amour et gratitude, il peut devenir un puissant canal de protection. Mais si vous utilisez une amulette alors que vous vous sentez désespéré et que vos mains tremblent de douleur, elle peut devenir un piège énergétique. C'est comme ouvrir une porte sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté si vous l'acceptez sans en connaître l'histoire. Des personnes ont rapporté avoir reçu des bagues, des bracelets ou des figurines aux symboles étranges, et peu après, leur vie a commencé à mal tourner. Elles avaient des problèmes familiaux, ne se sentaient pas bien, faisaient souvent des cauchemars, ou même avaient l'impression d'étouffer sans raison. Ce n'est pas parce que l'objet en lui-même est mauvais, mais parce que l'énergie qui y est entrée ne correspond pas à la vibration de la personne qui l'a reçu. Alors, avant d'accepter un objet dont vous ne comprenez pas les symboles, examinez-le et demandez-vous d'où il vient et quelle est sa véritable signification. Ne pensez pas que chaque amulette porte chance simplement parce qu'on le dit. On donne tout le temps des choses sans en connaître la véritable signification. Ce n'est pas par méchanceté, c'est juste qu'on ignore le pouvoir de ces choses. Mais c'est à vous de choisir l'énergie qui entre dans votre vie. Si vous recevez quelque chose qui vous met mal à l'aise, ou si votre instinct vous dit que quelque chose cloche, faites-le lui confiance. Notre sagesse intérieure est l'une de nos plus grandes qualités, mais nous ne l'utilisons souvent pas par peur de paraître fous. Pourtant, le corps et l'âme peuvent comprendre des choses que l'esprit ne peut pas comprendre. Un objet à la signification inconnue que vous possédez déjà chez vous? Si vous sentez qu'il a apporté une énergie étrange, ne l'ignorez pas. Vous pouvez le nettoyer avec de l'encens, le placer sous la pleine lune ou le plonger dans de l'eau salée pour éliminer les vibrations encore présentes. Mais si vous avez encore l'impression que cela vous dérange, n'hésitez pas à vous en débarrasser. La joie, la paix et l'abondance ne peuvent naître que d'une énergie pure et légère. Gardez toujours à l'esprit que tout dans votre vie influence votre vibration. Il est important de ne pas laisser un passé trouble vous gêner. Soyez attentif à votre intuition. Préservez votre énergie et choisissez de ne fréquenter que des choses qui vous font du bien et améliorent votre santé. Cinquièmement, l'argent a l'histoire floue. L'argent n'est pas qu'un bout de papier ou un numéro sur un compte bancaire. C'est une représentation physique de l'énergie qui circule dans le monde et un témoignage de l'intention qui a présidé à son acquisition. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'argent, comme toute chose, peut véhiculer la vibration de son origine. Le bouddhisme nous enseigne que tout ce que nous obtenons dans la vie est porteur d'énergie. L'argent n'est pas différent. Si quelqu'un a gagné un billet, celui-ci possède une énergie propre qui circule et croît. Mais si ce même billet est le fruit d'un mensonge, d'une trahison, d'une souffrance ou d'une malhonnêteté, alors sa vibration peut être altérée, et dès que nous l'acceptons, cette énergie commence à transformer notre vie. Dans ce cas, quelqu'un vous donne de l'argent sans rien demander en retour. Il vous le donne, tout simplement. À première vue, cela peut ressembler à une bénédiction ou à une chance inattendue. Mais si cela vous inquiète, si vous avez l'impression que cet argent ne vient pas de bonne source, alors vous devez vous interroger sur le type d'énergie que vous laissez entrer dans votre vie. Des gens ont pris d'importantes sommes d'argent sans se demander d'où elles venaient, et peu après, ils ont commencé à avoir des problèmes financiers, des pertes inattendues ou des blocages financiers. Ce n'est pas parce que l'argent en lui-même est mauvais, mais parce que l'énergie avec laquelle il leur est parvenu n'était pas compatible avec la véritable abondance. Ce qui naît d'actions injustes, de la souffrance d'autrui ou de mauvaises intentions ne circule pas.
Il reste là où il est. Le karma agit discrètement, mais toujours. Si nous prenons l'argent gagné par d'autres personnes en mentant ou en étant désespérés, nous laissons cette énergie s'immiscer dans notre vie. Cela peut sembler une bonne chose au début, mais avec le temps, cela peut devenir un fardeau, une dette énergétique qui finira par se manifester dans notre vie. C'est pourquoi il est important de réfléchir à la provenance de l'argent et à la raison pour laquelle on le donne avant de l'accepter. Il est préférable de refuser poliment l'argent qui semble douteux ou qui semble provenir d'une personne désespérée, coupable ou mal placée. En effet, l'argent qui vous parvient doit témoigner de vos efforts pour vivre en harmonie avec l'univers. Que faire si vous avez déjà reçu de l'argent de sources douteuses? Tout n'est pas perdu. Le bouddhisme nous enseigne que nous pouvons changer l'énergie en étant conscients et en agissant correctement. Si vous pensez que l'argent que vous avez reçu est susceptible d'être affecté par de mauvaises vibrations, une façon de le purifier est d'en utiliser une partie pour faire le bien, par exemple en le donnant, en l'investissant dans une œuvre de bienfaisance ou en enrichissant la vie d'autrui. Cela purifie l'énergie de l'argent et l'aligne sur un objectif plus élevé. Gardez à l'esprit que la véritable abondance ne se résume pas à la quantité d'argent que vous possédez. Elle dépend aussi de la manière dont cet argent entre dans votre vie. Lorsque vous adoptez l'honnêteté, l'équité et la gratitude, l'argent commence à circuler librement, sans problème ni fardeau. Si quelqu'un vous offre de l'argent sans raison, ou si un paiement, un cadeau ou une transaction vous met mal à l'aise, prenez un moment pour vous demander « Est-ce que je veux cette énergie dans ma vie ?» Car au final, l'argent que vous acceptez affecte non seulement votre argent, mais aussi votre vibration globale et la façon dont vous construisez votre chemin vers l'abondance réelle. Sixièmement, les cadeaux de personnes qui nourrissent des projets secrets. Au fond, les cadeaux sont une façon de témoigner de l'amour, de la gratitude et de bons vœux. Mais parfois, ce n'est pas vrai. Les cadeaux sont utilisés depuis très longtemps comme des armes de manipulation massive. Ils sont comme des chaînes invisibles qui retiennent le destinataire à son insu. Le bouddhisme nous enseigne que tout possède une énergie et que cette énergie vient de notre façon d'agir. Recevoir un cadeau signifie plus que simplement recevoir quelque chose. C'est aussi recevoir sa vibration, son but et son message caché. Et c'est là qu'il faut être prudent. À quoi sert ce cadeau? Les gens donnent pour vous faire sentir émotionnellement redevable envers eux et pour rester connecté à eux d'une manière ou d'une autre. Le sens caché d'un cadeau ne doit pas être pris à la légère. Si un petit détail inoffensif semble important, alors le cadeau n'en est pas un, c'est un ancrage. Pensez aux fois où quelqu'un vous a offert quelque chose et vous a dit plus tard « Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi » ou « Souviens-toi de qui t'a aidé quand tu en avais besoin ». Ce cadeau, qui semblait être une marque d'amour à l'époque, était en réalité une façon de rester proche de cette personne et de vous donner le sentiment de lui devoir quelque chose. Le bouddhisme nous enseigne l'importance d'être pur dans nos actions. Offrir un cadeau vient du cœur, sans rien attendre en retour. Ce n'est pas un cadeau s'il est assorti de conditions, d'attentes ou d'une apparence d'honnêteté irréaliste. C'est une chaîne. D'autres donnent des objets chargés d'énergie, qu'ils en soient conscients ou non. Il peut s'agir d'un vêtement ayant appartenu à une personne qui a beaucoup souffert, d'un objet ayant vécu une dispute, ou d'un objet qui porte la tristesse ou la colère de la personne qui vous l'a offert. Vous laissez peut-être cette énergie entrer dans votre vie en l'acceptant sans vous en rendre compte. Avez-vous déjà reçu quelque chose qui vous a fait du mal au lieu d'être heureux? Avez-vous déjà eu chez vous des objets qui semblaient déranger les gens sans raison, provoquer des disputes ou vous ôter votre paix intérieure? Ce n'est pas une coïncidence. Les choses véhiculent des énergies et si vous recevez un cadeau chargé négativement, cette énergie restera dans votre espace et affectera votre humeur, votre chance et votre santé. C'est pourquoi il est si important de se fier à son instinct. Ne négligez pas le sentiment que quelque chose cloche dans un cadeau que l'on vous offre. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter par pure envie et vous n'êtes pas obligé de garder quelque chose qui ne vous convient pas. Soyez poli lorsque vous remerciez, mais sachez que votre propre bonheur est plus important que de faire plaisir à autrui. Il est possible de purifier un cadeau qui vous semble avoir apporté une mauvaise énergie. Vous pouvez utiliser de l'encens, du sel marin, la lumière du soleil ou de l'eau pour le purifier et vous débarrasser de toute mauvaise humeur.
Même après avoir nettoyé quelque chose, si vous avez toujours l'impression que cela n'a pas sa place dans votre vie, mieux vaut vous en débarrasser. N'oubliez pas que les vrais cadeaux ne vous freinent pas, ne vous contrôlent pas et ne vous privent pas d'énergie. Les cadeaux sincères vous libèrent, vous rendent plus fort et vous font grandir. Ce n'est pas vraiment un cadeau si cela vous fait vous sentir mal, confus ou si vous avez l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. C'est juste un piège déguisé en cadeau. Vous pouvez choisir l'énergie qui entre dans votre vie. N'ayez pas peur de refuser ce qui ne vous semble pas juste. Vous connaîtrez la véritable abondance en vous entourant uniquement de choses qui vibrent en harmonie avec votre âme. 7. Les choses qui vous font ressentir de la douleur ou de la maladie. La matière n'est pas la seule chose au monde. Tout possède une vibration, une mémoire énergétique qui se construit au fil du temps. Et si quelque chose a vécu des moments de grande douleur, de maladie ou de souffrance, son énergie peut rester figée dans sa structure, dans son essence. Pensez à un vêtement ayant appartenu à une personne malade pendant longtemps. Ce tissu a absorbé la peur, la douleur et l'incertitude de jours difficiles pendant des mois. Imaginez ce vêtement qui vous est offert. Que pensez-vous qu'il apporte à votre vie? Pour les bouddhistes, les choses sont comme des éponges énergétiques. Un lit où quelqu'un a fait des rêves terribles et souffert d'insomnie pendant des années, une alliance qui a vu un mariage semé de disputes, un meuble ayant appartenu à une personne triste, rien n'est neutre. Tout ce qui a été en contact avec la douleur en porte une part. Si nous ramenons chez nous des objets qui nous rappellent la maladie, la perte ou la douleur, nous risquons de ne pas être conscients que nous apportons ces vibrations avec nous. De plus, nous avons souvent l'impression que quelque chose ne va pas dans notre vie, même sans en connaître la raison. Par exemple, nous pouvons nous sentir lourds ou fatigués sans raison apparente. C'est pourquoi il est si important de se demander d'où vient ce que nous recevons et quelle est son histoire. Ne soyez pas paranoïaque et ne jetez pas tout ce qui a déjà servi. Soyez plutôt conscient de l'énergie que vous laissez entrer dans votre vie. Si quelqu'un vous donne quelque chose qui le rend malheureux, la première chose à faire est de remarquer ce que vous ressentez. Fermez les yeux, prenez-le et demandez-vous quelles sont les vibrations qu'il contient. Si cette énergie vous rend malheureux, comme de l'agitation, de l'inconfort ou un poids non identifié, cela signifie que vous n'êtes pas fait pour elle. Le bouddhisme nous apprend que l'énergie peut être modifiée, mais seulement avec un but et une conscience. Certains rituels, comme brûler de l'encens ou du palo santo, se baigner au soleil ou au clair de lune, s'immerger dans l'eau salée ou simplement exprimer son amour et sa gratitude, peuvent aider à se débarrasser de sa charge négative. Mais certaines choses ont une énergie si lourde qu'elles paraissent lourdes, même après avoir été nettoyées. Le mieux est de s'en libérer. Avez-vous peur de vous débarrasser de choses qui nuisent à votre santé? Ce n'est pas un manque de respect, mais un acte d'amour-propre et de respect de votre espace et de votre énergie. Après avoir lu ces 7 cadeaux à ne jamais accepter, vous vous demandez peut-être quoi faire si vous en possédez déjà. Comment puis-je me débarrasser de leur énergie? Ou faut-il simplement s'en débarrasser? Mauvaise chose. Les enseignements bouddhistes nous disent que les mauvaises choses du passé ne font pas de nous de mauvaises personnes. Parce que nous avons toujours le pouvoir de choisir la vibration que nous laissons entrer dans notre vie, l'énergie peut toujours être modifiée. Dans la section suivante, vous apprendrez comment procéder. Premièrement, le pouvoir de purifier les choses avec du sel et de l'eau. L'eau nous donne la vie, nous anime et nous transforme. Considérée comme un canal de purification dans les enseignements bouddhistes, elle est capable de purifier non seulement le corps, mais aussi l'énergie qui nous entoure. L'eau peut éliminer la poussière sur la peau et les mauvaises vibrations. D'autre part, le sel est utilisé depuis des siècles pour se protéger des énergies fortes. On dit qu'il peut absorber et annuler les mauvaises vibrations, rétablissant ainsi l'équilibre de l'environnement. Mélangé à l'eau, il constitue l'un des meilleurs moyens de se débarrasser des charges accumulées. Vous pouvez effectuer un rituel très simple mais très puissant pour purifier votre énergie de tout élément de votre maison susceptible de l'affecter. Un récipient rempli d'eau propre et beaucoup de sel marin suffisent. Fermez les yeux, prenez l'objet dans vos mains et respirez profondément. Lorsque l'eau commence à dissoudre l'énergie négative de l'objet, imaginez-vous le remplir de lumière. Ensuite, plongez-le dans l'eau jusqu'au fond et laissez reposer 24 heures. Pendant ce temps, vous pouvez réciter une affirmation purificatrice, comme «
Que toute énergie bloquée ou négative soit libérée, que cet objet soit purifié et mis en harmonie avec la lumière. Si vous ne pouvez pas immerger l'objet dans l'eau, il existe d'autres moyens de le nettoyer. Vous pouvez le placer au milieu d'un cercle de sel et l'entourer entièrement de sel. Ainsi, le sel absorbera les mauvaises vibrations. Vous pouvez aussi saupoudrer du sel dessus et le laisser reposer une journée entière. L'eau aura absorbé la charge de l'objet après le processus. Il est donc important de bien s'en débarrasser. Ne le versez pas dans un endroit où il pourrait rester immobile. Déposez-le plutôt dans un égout avec de l'eau courante, ou mieux encore, dans la terre ou une rivière. Cela permettra à la nature de le décomposer et de le transformer. Enfin, utilisez un chiffon blanc, symbole de propreté et de nouvelle vie, pour sécher l'objet. Si vous le souhaitez, vous pouvez le laisser au soleil ou au clair de lune pendant quelques heures pour lui redonner une énergie nouvelle et propre. L'un des meilleurs moyens de se débarrasser des énergies négatives emprisonnées dans les objets qui ont envahi votre vie est d'effectuer ce simple rituel. Si, après le nettoyage, vous avez toujours l'impression que l'objet n'a pas sa place dans votre espace, c'est peut-être parce que son énergie ne s'harmonise pas avec la vôtre. Dans ce cas, mieux vaut s'en débarrasser. Comme l'enseigne le bouddhisme, nous ne sommes pas jugés sur nos expériences passées. Nous pouvons changer les choses, prendre un nouveau départ et choisir l'énergie que nous laissons entrer dans notre vie à tout moment. Et lorsque nous comprenons cela, nous prenons le contrôle de nos vibrations, de notre environnement et, en fin de compte, de notre destin. La deuxième méthode consiste à utiliser de l'encens et des mantras pour changer l'énergie. Les moines bouddhistes utilisent l'encens et les mantras depuis très longtemps pour purifier les lieux, les objets et même l'âme. La fumée sacrée non seulement emplit l'air d'un parfum agréable, mais agit également comme un lien entre le visible et l'invisible. Elle élève les vibrations et libère toute énergie lourde emprisonnée dans l'espace. Vous pouvez utiliser de l'encens de santal ou de palo santo pour effectuer un rituel de purification sur un objet qui, selon vous, possède une forte énergie, mais que vous souhaitez conserver. Depuis des siècles, ces bois sacrés sont utilisés pour leur capacité à équilibrer les espaces et à transformer l'énergie négative en une vibration plus élevée. Trouvez un endroit calme et tranquille pour commencer. Allumez l'encens et laissez la fumée envahir la pièce. Ensuite, tenez l'objet et déplacez-le dans vos mains en le passant dans la fumée, en veillant à ce que le parfum le recouvre entièrement. Un puissant mantra sacré de transmutation, tel que Om Mani Padme Hum, peut être récité pendant ce processus. Cette vibration ancestrale améliore non seulement le son de l'objet, mais élève également votre énergie, l'alignant sur une fréquence plus élevée et éliminant les mauvaises vibrations. Ressentez la fumée vous traverser comme un courant d'air, emportant toute énergie lourde. Imaginez que l'objet commence à briller d'une lumière pure, comme s'il était neuf et prêt à rejoindre votre vie sans les ennuis du passé. Si vous avez encore l'impression que l'objet est lourd après ce processus, vous pouvez utiliser la lumière naturelle, un autre moyen puissant de purifier les choses. Depuis la nuit des temps, le soleil et la lune sont considérés comme des sources d'énergie pure. Grâce à sa lumière vive, le soleil peut brûler et éliminer les vibrations lourdes, rétablissant l'équilibre et la vie dans tout ce qu'il touche. Lorsque la lune est pleine, elle se recharge doucement, équilibrant l'énergie et rétablissant la paix dans les choses qui ont été lourdes émotionnellement. Vous pouvez laisser un cadeau au soleil quelques heures dans la journée si vous estimez qu'il a besoin d'un nettoyage plus approfondi. La lumière du soleil est particulièrement efficace pour chasser les mauvaises énergies et raviver l'énergie des objets qui ont été touchés par de nombreuses personnes. Placez l'objet dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil la nuit, surtout par pleine lune. Les cristaux, les bijoux et les objets en métal sont particulièrement efficaces avec cette méthode, car la lune les purifie et stimule également toute énergie positive qu'ils pourraient contenir. Les éléments de la nature traversent tous des cycles de changement. L'énergie doit circuler et se renouveler, tout comme l'eau d'une rivière qui ne s'arrête jamais. En utilisant de l'encens, des mantras et la lumière naturelle, vous pouvez vous assurer que les choses qui entrent dans votre vie n'apportent pas avec elles les fantômes du passé. Au contraire, elles devraient vibrer de la paix, de l'abondance et de l'harmonie que vous souhaitez apporter à votre vie. Mais parfois, malgré tous vos efforts, quelque chose ne va pas. C'est alors qu'il faut apprendre à lâcher prise.
Nous verrons comment se libérer de ce qui ne nous appartient pas sans créer de liens énergétiques supplémentaires afin de poursuivre notre chemin avec aisance et satisfaction. Troisièmement, sachez lâcher prise. Il y a des moments où il faut accepter que tout ce que nous affrontons n'est pas fait pour durer et ne peut être changé. Certaines choses continuent à émettre une vibration néfaste pour notre santé, malgré tous nos efforts pour les éliminer. Cela n'a rien à voir avec la peur ou la superstition. Il s'agit d'être sensible à l'énergie et d'apprendre à faire confiance à son instinct lorsqu'il nous dit que quelque chose n'a pas sa place sur notre chemin. Si vous avez essayé de vous débarrasser de quelque chose et que vous avez toujours l'impression que cela prend trop de place ou vous met mal à l'aise, il est temps de lâcher prise. Les choses peuvent parfois contenir trop d'histoires, trop de poids émotionnels ou trop de souvenirs impossibles à effacer. Essayer de s'y accrocher ne fera que rendre les choses plus difficiles, car leur énergie continuera d'influencer votre vie, même si vous ne le voyez pas. Mais lâcher prise ne signifie pas simplement jeter. Dans le bouddhisme, tout ce que vous faites doit être fait avec soin et conscience. Se débarrasser de quelque chose. Merci d'être là aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vos commentaires nous motivent et nous boostent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci de votre aide. Ainsi, nous pourrons continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite. À bientôt pour la prochaine vidéo.